Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Le Focus de ce jour. Deux titres à la une. Affaire du jeune Patrick Mung interpellé le 13 avril par des éléments de la sécurité militaire après un commentaire publié le 11 avril 2026 sur la page d'un activiste Zumanto au sujet du décès du tout premier président du Sénat, Marcel Niat Difendi. Commentaire qui disait, je cite, « Seigneur, tu te rapproches de la cible, encore un peu d'effort. Que s'est-il passé et où en sommes-nous avec les auditions? Pour répondre, nous aurons son avocat dans ce focus. Et toujours dans ce focus, affaire Martinez-Zogo, les audiences se sont déroulées les 2 et 3 juin 2026 au tribunal militaire à Yaoundé. Une vidéo de torture du journaliste a été simultanément diffusée en pleine audience, laissant toute la salle dans les mois. Levée à 23 heures, l'audience a été renvoyée au 22 et 23 juin 2026 suite à une demande du ministère public afin de procéder à la réexamen du 32e témoin, le professeur Bel Georges. Voilà qui fait donc la une du focus de ce jour. Les détails, c'est dans un instant. Et bienvenue à ce rendez-vous dédié à l'actualité brûlante de la semaine. Vous vous demandez certainement quelle est la suite de l'affaire du jeune Patrick Mung, interpellé le 13 avril par des éléments de la sécurité militaire après un commentaire publié le 11 avril 2026 sur la page d'un activiste du Manto au sujet du décès du tout premier président du Sénat, Marcel Niat Difendi. Commentaire qui disait, je cite, Seigneur, tu te rapproches de la cible, encore un peu d'effort. Que s'est-il passé et où en sommes-nous avec les auditions? Écho 237 s'est rapproché de son avocat. Voici la version des faits réels. Alors, je suis maître Batam Kolon, avocat au barreau du Cameroun. Je suis l'un des conseils de Patrick Mung parce qu'il y a environ 7 cabinets d'avocats qui se sont constitués pour la défense de notre cher citoyen Patrick Mung. Alors nous espérons que nous allons pouvoir démontrer l'innocence de notre client parce que lors de la première audience, il a plaidé non coupable. Tel est l'objet de notre communication et de notre ministère aux côtés de Patrick Mung. Patrick Mung est un citoyen camerounais qui jouit de toutes ses capacités physiques et mentales, qui est allé à l'école et qui est utilisateur des réseaux sociaux. La journée du 11 avril 2026, il a commenté et puis fait un partage d'une communication d'un activiste appelé Zumanto. L'activiste Zumanto était en train d'annoncer la mort du premier président du Sénat camerounais, son Excellence Niat Difendi Marcel, qui était décédé à ce jour. Alors, mon client, en utilisant sa liberté d'expression, a partagé le statut de Zumanto sur son propre mur, sur sa page Patrick Mung, où il a écrit « Seigneur, tu te rapproches déjà de la cible. Encore un effort, s'il te plaît. » Voilà ce qui a causé le début de son calvaire, on va le dire ainsi. À cause de cette publication métaphorique qui ne renvoyait presque à rien, il a été interpellé, arrêté par les éléments de la sécurité militaire qui lui ont envoyé un message via la plateforme Messenger Facebook où ils se sont fait passer pour des clients. Mon client, bien entendu, leur a indiqué son lieu de service. Ils sont arrivés et ils se sont présentés comme étant de la sécurité militaire et ils l'ont invité à le suivre. Lorsqu'ils se sont rendus le 13 avril 2026 dans les locaux de la CEMIL, mon client a été retenu là-bas pendant 10 jours. C'est le 23 avril 2026 qu'il a été présenté au service central de recherche judiciaire de la gendarmerie au lieu 17. Je ne voudrais pas omettre de dire que durant ces 10 jours, ce n'est pas Maître Batam qui est le premier à parler de cela. On avait tous vu la vidéo du célèbre artiste Longuet Longuet qui avait jailli sur les réseaux sociaux témoignant du traitement inhumain qu'il avait pu subir
Et c'est ainsi que mon client est passé à la tradition de torture qui a été faite sur lui lors de son passage pendant 10 jours dans les services de la sécurité militaire. Ainsi donc, il lui est reproché, au départ, il lui était reproché une panoplie d'infractions et une seule infraction a retenu l'attention du tribunal, outrage au président de la République. Son audience a déjà été appelée 3 fois à l'audience. La première audience avait eu lieu le 28 avril. La deuxième audience avait eu lieu au mois de mai et la dernière audience avait été renvoyée le 28 mai. Le 28 mai. Et là, on s'achemine à la prochaine audience qui aura lieu le 8 juin, à travers laquelle, à la dernière audience, notamment le 28 mai, la défense a constaté avec le ministère public que le dossier n'était pas en état d'être jugé. Et la défense a demandé au tribunal d'appliquer les dispositions claires de l'article 301 du Code de procédure pénale qui voudrait que lorsque le dossier n'est pas en état d'être jugé, le tribunal peut, d'office ou à la demande d'une partie, mettre le prévenu libre avec ou sans caution ou encore le mettre sous la mesure qu'on appelle la surveillance judiciaire. C'est ainsi que le ministère public, après une observation qui, selon le représentant du ministère public, disait que le 301 ne s'applique que lors de la première audience. Et la défense que nous constituons a réagi en disant qu'il n'est écrit nulle part que le dossier ne peut qu'être non en état d'être jugé uniquement à la première audience. Ici, il s'agit de sanctionner le fait que le dossier ne soit pas en état et de maintenir la personne privée de liberté. Alors, le principe étant la liberté et l'exception à la détention, le législateur a bien voulu permettre à ce que si le tribunal, si le ministère public n'est pas capable de juger, n'a pas les pièces en état, il met le prévenu sous liberté. Et là, nous sommes en matière correctionnelle. Notre client peut bénéficier de la liberté parce qu'il n'est pas poursuivi pour un crime passible de la peine de mort ou encore passible de l'emprisonnement à vie. Donc à tout moment, on peut brandir le 301. Lorsque le tribunal a demandé au représentant du ministère public s'il souhaitait faire ses réquisitions, prendre ses réquisitions par rapport à la demande de mise en liberté provisoire formulée par la défense, le ministère public a dit demander un renvoi pour ces réquisitions. Donc ici, le dossier est renvoyé pour les réquisitions du ministère public, mais en réalité, le ministère public avait déjà demandé le renvoi pour la mise en état du dossier parce que le ministère public a saisi l'antique pour authentifier les preuves qui ont été récoltées durant l'enquête. Ce qui a fait penser à la défense que pourquoi il était donc si urgent de mettre notre client en détention, de le renvoyer devant le tribunal alors que les pièces n'étaient même pas encore authentiques. C'est-à-dire qu'on s'est dit qu'on a arrêté notre client, on l'a mis en détention avant d'aller chercher les preuves. Raison pour laquelle nous espérons clairement que le tribunal verra une certaine incongruité dans la démarche et permettra à notre client, qui bien entendu croit en la justice, croit en son innocence, de pouvoir se défendre tout en étant en liberté comme le veut l'article 301 du Code de procédure pénale lorsque le dossier n'est pas en état d'être jugé. On l'annonçait tout à l'heure en titre également et on parle affaire Martinez Zogo dans ce focus à la suite de la vidéo de torture diffusée en pleine audience au tribunal militaire le 2 juin dernier, mettant toute la salle dans les mois. Maître Félicité Esther Zeffman a interrogé l'expert technique sur la portée de ses conclusions concernant l'exploitation du téléphone de Jean-Pierre Amogue Belinga. L'objectif était de démentir les rumeurs selon lesquelles l'expert aurait déclaré l'accusé innocent. L'expert a rappelé son rôle purement technique, précisant que le chiffre de 18% concerne uniquement le volume de données critées et ne préjuge en rien de la culpabilité ou de l'innocence de quiconque. Face aux zones d'ombre, les avocats de la défense, Maître Kenmoué et Maître Achou,
ont sollicité une nouvelle expertise. Ils souhaitent récupérer les données supprimées dans les échanges entre Justin Danoué et Amourou Belinga, en soulignant l'importance de 26 appels audio passés entre eux durant la période critique du 18 au 28 janvier 2023 pour la manifestation de la vérité. L'audience a donc été marquée par la diffusion pour la deuxième fois de la vidéo montrant Martinez Zogo en train d'agoniser. Ce 3 juin, l'audience a été levée avant 3h00 et renvoyée au 22 et au 23 juin 2026. Le renvoi fait suite à une demande du ministère public afin de procéder à la réexamen du 42e témoin, le professeur Belle Georges. On ne trouvera pas d'autres éléments en dehors de ceux qui ont été remis à l'expert. Et ensuite, ce que les confrères oublient, c'est qu'il y a un second expert, M. Oloumou, qui a retravaillé justement en partant de ce que le professeur Bell a fait. Donc, au moins, on doit entendre l'ensemble des experts. Et ce n'est que s'il y a un éventuel manque, on pourrait éventuellement parler d'expertise complémentaire. L'expert qui a regardé, produit aujourd'hui son expertise, l'a expliqué, a produit des images, a établi sans l'ombre d'aucun doute que mon client n'a pas été informé de ce qui allait se faire avec son véhicule. C'est un prestataire. Est-ce qu'aujourd'hui, sans publicité, si vous louez un véhicule chez Camille Toyota, vous allez perpétrer des choses, on va arrêter Camille Toyota pour mettre cette entreprise en prison ou ses responsables? Non, c'est exactement de quoi il s'agit. Dans ce cas, nous disons encore que le tribunal peut prendre ses responsabilités et sur la base des éléments qui ont été produits aujourd'hui, demander à ce que M. Ngwele Ngwele rentre chez lui. Fait divers dans cette émission du Focus Horreur à Yemkote, un nourrisson retrouvé ligoté et abandonné. Une scène d'une rare cruauté s'est déroulée hier matin à Yemkote dans l'arrondissement d'Oba, la région du Centre. Un nourrisson a été découvert abandonné durant la nuit devant une habitation, le corps ligoté et la bouche obstruée par du ruban adhésif. C'est grâce à la vigilance d'un conducteur de mototaxi passant par les lieux aux premières heures de la journée que le drame a été évité. Alerté par les pleurs étouffés du bébé, le motoman a immédiatement sollicité les occupants de la maison, permettant ainsi de secourir l'enfant. Ce dernier a été rapidement libéré de ses liens et pris en charge par l'une des résidentes. À l'heure actuelle, le mystère demeure entier sur l'origine de cet acte odieux. S'agit-il d'un enlèvement qui a mal tourné ou d'un abandon volontaire dans des conditions d'une extrême barbarie? Une enquête permettra sans doute d'éclaircir les circonstances de cette découverte macabre et d'identifier les auteurs de cet acte inhumain. Toute la nuit. Toute la nuit. On a bandé, attaché. Boba. Parce qu'il y a les gens ici. Voilà l'enfant qu'on a trouvé ce matin à notre réveil. Sous notre table, comme vous voyez, d'où il est assis en haut là. Il était couché là, avec la bouche bandée, avec la scotch posée sur ses pieds là. La bouche était bandée avec cette scotch là. Donc l'enfant pleurait la nuit, non, on croyait même que peut-être c'était les cris du chat. C'est au réveil du matin qu'une moto passait là, on klaxonne qu'il y a un bébé couché en bas de la table là. C'est là on constate que le bébé était vraiment couché sous la table. Et il respirait même encore. Donc on ne sait pas qui a laissé l'enfant. La fille maltraitait l'enfant, non, l'enfant elle est bien gardée. Depuis là, elle ne prenait même pas la vidéo. Maman devait la bonne mère. Mais au cas où la dit comme ça,
C'est depuis minuit qu'on a jeté l'enfant ici, en bas de la table. On suppose, alors que on a commencé à comprendre les cris, on se disait même que c'est le chat qui est en train de pleurer. C'est pour ça que maman voulait même sortir, on a dit que non, on l'a même chassé, que tu la fenêtre là, tu fais quoi dehors, avec les choses de dehors, c'est là où on trouve l'enfant. C'est là où on trouve l'enfant en bas de cette table. L'enfant était couché là en bas. Là où Solange est tu vois là où l'enfant était là, scotché avec la scotch là qui est sur la table là. Et le tour là bandé sur sa tête. Il était couché là au sol, en bas de cette table. C'est là où on lui est pris le matin. Audit des allocutions familiales au Cameroun, une réponse à la hausse suspecte des déclarations face à une augmentation spectaculaire et inquiétante du nombre d'enfants déclarés par les agents publics, plus de 55% en seulement 21 mois, soit plus de 328 000 nouveaux enfants enregistrés. Le gouvernement camerounais a lancé l'opération Alpha, opération d'audit des allocations familiales. Le vaste audit sera dirigé par le ministre des Finances, Lupaul Motazé, prévu pour durer 24 mois. Ses objectifs sont précis. Vérifier l'authenticité de tous les actes de naissance déposés, démanteler les fraudes pour nettoyer le fichier solde de l'État, récupérer des sommes indues versées aux bénéficiaires irréguliers. Il s'agit d'une action interministérielle impliquant notamment la fonction publique, la défense, la sûreté nationale et le BUNEC, qui s'inscrit dans la continuité des efforts de rigueur budgétaire déjà entrepris par l'État pour assainir des financements publics et préserver les ressources nationales. Et à la suite, le gouvernement camerounais prolonge de 2 mois les opérations du 4e recensement général de la population et de l'habitat, couplé au recensement de l'agriculture et de l'élevage. Par arrêté signé par le Premier ministre Joseph John Gouté, le dénombrement se poursuivra jusqu'au 31 juillet 2026 au lieu du 29 mai initialement prévu. Cette prorogation vise à améliorer la couverture du recensement et à renforcer la participation des populations. Lancée le 24 avril dernier, l'opération a été ralentie par plusieurs difficultés, notamment des retards de paiement des agents de recensement, des problèmes logistiques et des conditions de travail jugées difficiles. La Direction générale de la sécurité nationale, via son délégué général Martin Gangele, met en garde contre les risques d'abandon de photocopie de cartes nationales d'identité chez des opérateurs de photocopie. Des copies mal réalisées ou laissées peuvent être récupérées puis revendues à des personnes mal intentionnées qui s'en servent pour acheter des cartes SIM ou commettre des fraudes. Ces actes peuvent entraîner de crimes soit rattachés à l'identité du propriétaire du document qui risque alors d'être interrogé ou impliqué injustement. La Direction générale de la Sûreté nationale recommande de toujours récupérer ou d'écrire les photocopies inutilisables et de ne jamais laisser traîner ces documents d'identité. Et voilà donc qui met un terme à cette émission, le Focus édition préparée avec la collaboration de toute l'équipe d'Eco 237. On vous invite à suivre nos programmes en ligne, à partager, à liker et à commenter. Au revoir. Mesdames et messieurs, préparez-vous pour l'événement le plus glamour et prestigieux de l'année. The Night of Excellence, la 2e édition arrive à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Une soirée exceptionnelle dédiée à l'honneur, à la célébration et à la reconnaissance des leaders, acteurs communautaires et personnalités remarquables qui ont marqué notre communauté durant l'année 2025. Rendez-vous le samedi 15 août 2026 à 19h précise au Legacy Event Center. Au programme, un somptueux tapis rouge, des distinctions honorifiques, des prix et concours à gagner, une ambiance chic, classe et glamour et de nombreuses surprises tout au long de la soirée. Sous le leadership de la présidente Rosie, le comité d'organisation vous promet une nuit d'émotions fortes, d'élégance et d'excellence. Dress code, chic et glamour. Préparez votre plus belle tenue de gala et venez vivre une expérience inoubliable. Prix du ticket, $100.
Réservez dès maintenant sur www.thenightofexcellence.com pour bénéficier d'un confort particulier le jour de l'événement. The Night of Excellence, là où l'élégance rencontre la célébration. Un événement présenté par Le Bien Planner Déco avec le soutien d'Eco 237, partenaire média officiel.